Sur Google, vous tapez clé bootable Windows 10. Vous allez sur le premier site, donc support Microsoft. Voilà. Vous téléchargez pour l'outil pour le Windows que vous souhaitez installer. Voilà, donc vous allez sur télécharger l'outil. Vous l'enregistrez. Une fois qu'il est terminé, vous le lancez. Vous mettez oui. Ensuite, il suffit de suivre les indications du logiciel. Et ça va créer votre clé USB. Et ensuite, il faut aller dans le BIOS pour redémarrer. Donc ici, vous pouvez soit mettre à niveau, mais nous, ce qui ne nous intéresse pas parce que c'est par rapport au disque SSD. Donc, il faut créer un support d'installation. Suivant. Donc ça, normalement, c'est lui qui va les déterminer parce qu'il a analysé l'ordinateur. C'est ce qui est marqué ici. Voilà. Donc, il vous faut une clé USB d'au moins 8 Go. Voilà. Donc moi, c'est celle-là que je vais choisir. Du coup, il va installer tous les logiciels nécessaires pour que Windows s'installe sur votre SSD. Donc il va démarrer sur la clé. Donc pour ça, il faut aller dans le BIOS. Et il faut la section de démarrage, il faut la mettre sur la clé USB. Une fois que la clé USB va se lancer, il faudra suivre le support de choisir le disque dur SSD pour installer Windows. On attend l'état d'avancement. Voilà, une fois que c'est terminé, qui est là. Installation d'un SSD type M2, donc sur une carte mère Asus X470 Pro. Donc on a deux emplacements. NVMe, donc on en a un ici et un ici à l'intérieur. Donc on va enlever la carte graphique pour qu'on puisse installer le SSD. Donc, pour enlever la carte graphique, ici. Voilà. La carte graphique elle est là. Ensuite on va débrancher ici. Évitez de tirer sur les fils ici, ça pourrait créer du jeu à l'intérieur de la prise. Donc, une fois que vous avez tout enlevé, donc on va coucher le PC. Donc pour enlever
enlever la carte graphique de sa prise PC Express. Il faut appuyer ici. Et voilà, la carte elle sert. Voilà, ça lui dégage de l'espace. On va en profiter pour faire la poussière. Hein. Il y en a pas mal. Donc pour la poussière, moi je fais aspirateur et puis avec coton-tige, on passe à l'intérieur ici, le coton-tige avec les ailettes. Pour enlever le maximum. Pareil à l'intérieur du radiateur ici. Donc voilà, bon, on va dévisser donc le refroidissement passif. Pour connecter le SSD, c'est ici. On va déballer donc le disque dur. Voilà. Donc il faudra bien faire attention, il ne donne pas de. Ouais. Il donne pas de vis. Donc heureusement que la carte X470 Pro, donc il donne pas mal de vis. Donc on va regarder si on en trouve un qui va dedans. Mais voilà, avec le SSD, il n'a pas de vis. Surtout pas poser les mains sur les connecteurs. Donc pour savoir la vis où est-ce qu'elle va, là c'est marqué 2280. En fait on a une série ici. 2240, 2260, 2280. Il y a même 2200. Non, de 22110. Voilà, donc ça c'est en fonction de la longueur du SSD. Donc pour celui-là, donc le Crucial P5 c'est à 2280. Donc on l'a ici, donc on va mettre une vis ici. Donc pour installer le SSD en M2, donc ici on a de la mousse. Et donc si on met directement le SSD, en fait il va être bombé. Je vais vous montrer. Donc il y a un détrompeur, hein, pour pas se tromper. Voilà. Donc là on est loin de la vis. Et si on appuie en fait, bah, ça va bomber. Parce qu'il y a la mousse ici là. Donc avec la carte mère, donc on a ça là. Donc on va rehausser le pas de vis et on va visser la carte mère dessus. Donc on va l'installer. Donc le SSD, il se visse sur le 2280. Donc on va rajouter le rehausseur. Hop.
vous arrivez à embuter, vous arrêtez. Voilà. Comme ça, la carte va se reposer dessus. Voilà. Prenez votre SSD. Donc, on ne peut pas se tromper. Avec un seul sens pour l'insérer. Voilà. Hop, une fois que c'est entouré. Voilà. Et bien se reposer sur ce qu'on vient de rajouter, donc le petit rehausseur, et on va venir visser dessus. Voilà, et là il est plat. Vous serrez jusqu'à ce que vous soyez embuté. Voilà, pas besoin de serrer plus. Hein. L'essentiel c'est que ça bouge pas. Voilà. Donc une fois que votre SSD est mis en place, donc on va mettre le refroidisseur passif, donc le heatsink. Donc derrière il y a déjà un adhésif, donc c'est pour transmettre la chaleur. Donc on va le décoller et puis on va le mettre, on va le fixer directement dessus. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on vient le fixer. Donc il faut le remettre bien à sa place. Il faut aligner avec le trou des vis pour être sûr. On va le poser. Voilà. Voilà. On appuie dessus sur tout le long. Ça colle bien. En bas, à gauche, à droite. Voilà. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à le revisser. On aura terminé l'installation. Voilà. On met les vis en place. C'est pas évident. Ça reste du travail un peu minutieux. Si vous faites tomber une vis ou autre et que vous avez une pince à épiler avec du bout métallique, comme moi, essayez de surtout pas toucher la carte graphique pour pas risquer de la rayer et de créer des courts-circuits. Donc il faut vraiment voilà, prendre au bout sans toucher la carte graphique.
Ouais, faut serrer jusqu'à ce qu'on arrive à en buter, pas besoin de serrer plus fort. Faut pas bien appuyer pour que la pâte thermique fasse contact avec le SSD. Voilà. Comme ça, nous avons notre refroidissement passif. Donc le SSD est installé. On n'a plus qu'à le configurer. Donc il faut créer une clé Windows bootable. Donc sur le site de Microsoft, vous pouvez faire ça. Donc, vous téléchargez les fichiers, tout est expliqué. Et puis vous faites une installation propre sur le SSD qu'il faudra choisir dans le BIOS. Donc on va remettre la carte graphique. Donc sur son slot aussi dans PC Express AX. Donc l'alimentation de la carte mère qui nous gêne, donc on va l'enlever. Il y a un bouton là. Voilà. Hop. Comme ça nous dégage tout. On vient donc installer la carte mère, la carte graphique, pardon. On va la remettre à sa place. Donc, on aligne bien par rapport à la prise. Voilà. On emboîte. Voilà. Et après on vient donc verrouiller ici là avec le petit bouton. Ah bah c'est verrouillé automatiquement en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dès qu'on met la carte graphique, en fait, ça va appuyer, ça va verrouiller. Voilà, on entend des petits claques. Voilà, du coup, on n'oublie pas de remettre l'alimentation de la carte mère, sinon l'ordinateur ne va pas démarrer. Donc elle est en haut pour cette carte mère là. Voilà. Dès qu'on entend le petit clac là, on sait que c'est bien connecté. Voilà. Ensuite, on va remettre l'alimentation de la carte graphique. Après, ça va dépendre de vos alimentations. Ma carte graphique c'est par 6. Il y a d'autres cartes graphiques c'est par 8, donc on va mettre les deux en plus. J'en ai que 6. Donc pareil, on a des trompeurs, donc c'est de ce côté. Voilà. Pareil pour l'autre. Voilà, donc on entend le clap, on sait que c'est truc. Après on va venir donc faire la vis. Donc pour installer Windows proprement, vous aurez besoin que du clavier, ici la souris, l'écran et l'alimentation. Donc vous faites le minimum. Ah oui, mais j'ai oublié, on peut rajouter le réseau. Voilà. Il faut appuyer sur F2. Voilà, vous êtes dans le BIOS et là vous avez. Donc voilà. Donc du coup,
il faut aller sur votre clé USB. Donc vous cliquez avec la séquence de démarrage. Donc on va aller dans le menu démarrage et on va booter. Voilà, boot menu et vous allez cliquer sur la verbatine. Donc sur votre clé USB. Voilà, donc là vous laissez le PC va redémarrer. Et on va voir le menu de Windows. Ensuite, il n'a plus qu'à suivre ce qu'il nous demande et on va installer donc le Windows sur le disque dur SSD. Voilà. Une fois que vous êtes là, donc vous continuez. Installer maintenant. Donc moi je vais rentrer ma clé USB. Une fois que vous avez rentré votre clé, vous cliquez sur je n'ai pas de clé. Vous arrivez ici donc vous acceptez le terme du contrat. Et là vous mettez ici. Voilà, donc maintenant on va chercher notre SSD. Donc il est là, c'est le lecteur 2 qui est non alloué, parce qu'on n'a pas encore défini. Donc on va mettre nouveau. Donc moi je vais mettre une partition. On va mettre de 350 gigas. Voilà. Donc je vais partitionner le disque en deux. 0 de trop. Ok. Voilà, parfait. Donc on va l'installer ici. Et puis lui, on va l'appliquer. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc on va cliquer sur suivant. Voilà, donc une fois que vous avez partitionné votre disque dur SSD, donc on va mettre nouveau pour le dernier. Pareil, on va le mettre en principal. Voilà, surtout vous effacez pas votre ancien système tant que le nouveau n'est pas installé. Voilà, donc on va sélectionner ici pour installer notre nouveau système. Et voilà. Donc là, ça s'installe sur le SSD. Quand l'installation est terminée, il redémarre automatiquement. Donc, cliquez sur F2. L'installation se continue automatiquement. Voilà, le PC va redémarrer. Donc cliquez sur F2 pour aller dans le menu du BIOS. Pour vérifier que Donc une fois que vous êtes dans le menu du BIOS, vous allez dans le menu démarrage. Et là, vous allez sélectionner donc, c'est bien votre SSD qui est en premier. Donc cliquez dessus et il va booter dessus. Voilà.
Ok, donc c'est bon. Donc on peut sauvegarder et quitter. Ça va redémarrer. Donc voilà, comme moi j'ai les deux disques durs, j'ai le HDD et puis le SSD qui ont Windows. Donc il fallait bien vérifier que après l'installation, que ce soit bien le SSD qui est en premier dans la séquence de boot. Donc là c'est le cas, donc le besoin de cliquer sur F2, donc on va laisser démarrer. Voilà. Donc une fois que vous avez fait les plusieurs redémarrages, donc maintenant configurer Windows. Hop. Voilà. Ensuite, ça rentre dans le gestionnaire de périphérique et puis nommer la seconde partition et vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc cliquez sur poste de travail, gérer et sur les disques. Donc, vous allez ouvrir le dossier, vous allez sur PC, clic droit, gérer, parce que là il n'apparaît pas. Ensuite vous allez dans gestion des disques. Et voilà, il est là.